Shalom, chers frères et sœurs en Christ, béni soit le nom du Seigneur qui nous donne l'occasion ce matin de lui rendre gloire. Nous vivons des résolutions et à la fin nous voyons que nous retombons dans le mal, nous retombons dans le péché. Et souvent on se demande, mais pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Aujourd'hui je voudrais qu'on parle de comment j'ai pu, par la grâce de Dieu, résister aux tentations et puis parvenir au mariage sans avoir connu de femme auparavant. Donc, les grâces de Dieu qui ont pu abonder de sorte à ce que je puisse parvenir à me marier sans avoir connu de femme. Donc, tout à l'heure, on va en parler par la grâce du Seigneur. Merci, Père éternel, pour ce moment que tu nous donnes de passer avec les frères et les sœurs ensemble pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Prends part à ce moment et touche les cœurs au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je le disais tout à l'heure, comment je peux prendre des résolutions avec le Seigneur et puis finalement chuter? Comment je peux prendre des résolutions? Comment je peux entendre la parole de Dieu qui est prêchée et qui me dit de patienter, d'attendre jusqu'au mariage, de vivre dans la sanctification? Et puis, en fin de compte, je me retrouve toujours en train de commettre le mal. J'aimerais te dire une chose qui m'a aidé, c'est l'écoute. Souvent, on pense que ceux qui arrivent à se marier, à attendre jusqu'au mariage, avant d'avoir des rapports sexuels, sont des fantômes ou bien peut-être, ils ont une grâce particulière sur leur vie. Non, je veux dire, c'est vrai que la grâce est là. C'est la grâce de Dieu qui accompagne chacun de nous. Mais l'une des choses que je voudrais partager certainement avec nous, c'est que moi j'ai pu y arriver par l'oreille qui était prête à m'écouter. Et je vais donner l'exemple de ma mère qui était ma mère spirituelle, c'est elle qui nous envoyait à l'église, qui nous forçait même à aller à l'église. Donc moi c'était mes premiers pas à l'église. Le matin on nous réveille, nous tous, on vous envoie à l'église et ça c'est forcé. Mais à un certain moment, je me suis dit, mais ce Dieu que ma mère veut nous apprendre, c'est elle qui m'a offert ma première Bible, je me rappelle, en 99. Mais là, il faut que quand même j'apprenne à connaître ce Dieu-là qu'elle veut nous apprendre. Je veux vivre une relation avec lui. Je veux vivre cette expérience avec lui. Et c'est comme ça que je suis venu au Seigneur. J'ai commencé à regarder à Dieu véritablement moi-même. Et à un certain moment, j'ai fait de ma mère celle à qui je pouvais parler de ces choses-là. Parce que qu'elle nous rassemblait toujours pour prier, pour parler de Dieu et tout ça. Elle nous disait, elle nous parlait de ce que c'était que la sexualité, de vivre dans la sanctification, d'attendre jusqu'au mariage, parce que Dieu n'aimait pas ces choses. Et puis, je me suis dit, mais il faut que je lui parle de mes moments de tentation, de mes moments d'épreuve, parce qu'après, Dieu allait me permettre de comprendre qu'il fallait que je vive une vie de sainteté, une vie de sanctification. J'étais vierge, mais je connaissais pas véritablement ce que c'était que de vivre une vie de sanctification. Pour moi, être vierge, c'était ça, quoi. Mais c'était pas ça. Et au fur et à mesure de mes expériences avec le Seigneur, je me suis rendu compte que la meilleure manière d'y arriver, c'est de partager ses luttes. De partager ses luttes à des oreilles qui sont attentives, à des gens qui sont matures dans la foi, etc. Et ma mère était donc cette ouverture-là en premier. Et c'est à elle que je pouvais partager ces choses-là. Et après, il y a eu mon père spirituel. Il me rappelle, j'étais plus en Côte d'Ivoire. Là, je vous parle depuis la Côte d'Ivoire. Donc, j'étais plus en Côte d'Ivoire. J'étais au Mali. Et c'est là que j'ai fait mon premier stage. Et pendant que j'y étais, l'atmosphère, les filles belles, peules, tout. Il y a vraiment de toutes les couleurs. Il y a les Touaregs, il y a tout ça. Il y avait aussi une pression. Et là, je pouvais appeler mon père spirituel pour lui dire, pour lui expliquer un peu les situations, les tentations. Voilà, tout l'environnement qui était là. Et les prières m'ont aidé. Les conseils m'ont aidé. Et je me suis dit, effectivement, c'est ça la clé. Bâtir une chose comme Chasteté World sur Facebook depuis 2012, où Dieu me l'avait mis à cœur depuis 2006, je me suis dit, mais c'est effectivement cela. Lorsque on trouve des frères avec qui on peut partager nos luttes, nos difficultés, et entendre comment ils ont pu sortir de toutes ces situations-là,
quelles sont les épreuves par lesquelles ils sont passés, les tentations, comment ils ont surmonté toutes ces choses, nous fortifie. Et on arrive à se soutenir, à prier les uns pour les autres. Aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager avec chacun de nous, pour que nous puissions comprendre que la force à partir de laquelle nous pouvons nous dégager de toutes ces luttes-là, c'est vrai, c'est le Seigneur. Mais le Seigneur nous donne des frères, des sœurs pour que nous puissions nous soutenir. Et c'est véritablement la chose la plus essentielle à partir de laquelle aujourd'hui nous sommes rassemblés dans un groupe. Et vraiment, c'est l'élément primordial que je voudrais vous rappeler en ce matin, afin que nous puissions constituer une fraternité, des frères, des sœurs qui peuvent se soutenir, qui peuvent partager leur lutte et puis lutter ensemble. C'est ma première vidéo. Je compte, par la grâce de Dieu, partager des vidéos comme ça à partir d'une chaîne YouTube. Et puis, on pourra s'entraider, se partager nos luttes, nos difficultés. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la page Facebook, c'est Chasteté Words. Vous pouvez aussi nous rencontrer sur notre groupe WhatsApp. Déjà, vous aurez tous les liens à partir de cette vidéo. Que Dieu bénisse chacun de nous au nom de Jésus. À une prochaine vidéo. Que Dieu nous bénisse. Amen.